Elle me fixait en pleine nuit, vêtue de blanc. Aussi pâle qu'une moribonde, elle semblait gémir, sans rien dire, sous les étoiles. En effet, pas un son ne sortait des lèvres de cette dame étrange. Impressionné par l'intruse, je n'osais lui adresser la parole. Tout en elle paraissait irréel, onirique, mystérieux. Avec ses contours diffus, elle ressemblait à une longue statue de sel au bord du chemin. La mélancolie qui émanait de sa personne était telle que le paysage nocturne entier s'en imprégnait et tout autour de moi devenait comme un décor lunaire triste, doux, froid et beau. Comme si je m'étais retrouvé dans un théâtre où l'imaginaire se confond soudain avec la réalité. Une sorte de rêve grandeur nature où l'image sort du miroir et s'incarne. Bref, je me sentais dans un monde certes flatteur, mais trompeur, factice, où pour se divertir à mes dépens, la farce voulut prendre les apparences de la gravité. Si bien que je soupçonnais d'être en présence d'une simple comédienne excentrique, jouant je ne sais quel rôle grotesque et déréglé, ou d'une folle tout court, voire d'une dormeuse en pleine crise de somnambulisme égarée sur la route. En m'approchant de l'apparition, je constatai que sa face n'était point fardée. Son teint blafard trahissait l'authentique visage de la mort, et son regard reflétait l'infini ennui d'une existence vouée à la solitude, au silence et à la méditation, dans un univers de désolation. En la voyant ainsi mi-pierre, mi-cadavre, je devinai que j'eus affaire à Madame la Lune, c'est-à-dire à l'âme du satellite, ou un éclat de sa lumière, venu sur Terre chercher un peu de réconfort.